Bonsoir, bienvenue à la séance spéciale du Conseil du 29 septembre 2020, 20h. Tout de suite, je commence en vous disant s'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires, peuvent le faire directement sur la page Facebook de la Ville. On va pouvoir lui répondre à la fin de la réunion. Deuxième chose, on n'a pas nécessairement le masque parce qu'on a des coroplaces, pas des coroplaces, mais des plexiglas qui séparent chacune des personnes que vous voyez ici à l'avant. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas apporté le masque à part que si on se lève. Maintenant, les points à l'ordre du jour. Le 4.1, avis de motion, règlement de contrôle intérimaire. Le 4.2, don à la corporation Les Marmitons de Mercier, ordinateur et imprimante, et don en argent. 4.3, transfert des revenus et dépenses des Marmitons de Mercier. 4.4, entente, autorisation de signature, prêt d'équipement pour les Marmitons de Mercier. 4.5, travaux supplémentaires, confirmation, camion, autopompe. 4.6, avis de motion, règlement par canet. Le 4.7, création de postes conseillers ou conseillères aux ressources humaines. 4.8, adoption, règlement concernant le stationnement de nuit. Et le 4.9, nomination chef aux opérations temporaires. Est-ce que quelqu'un a un point à rajouter? Non. Ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. M. Laplaine. Le 4.1, Mme Anderson. C'est un avis de motion. Je, Joanne Anderson, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement de contrôle intérimaire 2019-982 sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents. En fait, cette avis de motion-là, c'est pour modifier le règlement du moratoire en retirant le terme de construction commerciale dans l'interdiction de nouvelles constructions. Alors, j'en donne l'avis de motion. Donc, l'avis de motion est donné par Mme Anderson. Le gros de la modification, c'est vraiment, on va permettre maintenant la construction de nouveaux bâtiments, mais commerciaux uniquement. Le résidentiel, le moratoire se poursuit. Le 4.2, Mme Prudhomme. C'est un don à la Corporation des Marmitons de Mercier d'un ordinateur et une imprimante et une somme en argent. Donc, considérant la crise actuelle liée à la COVID-19, considérant l'initiative spontanée des citoyens bénévoles, élus, fonctionnaires et commerçants de la ville de Mercier, afin que soient préparés et livrés des repas gratuitement aux personnes dans le besoin, considérant la création de la corporation Les Marmitons de Mercier, considérant que la ville n'est plus liée à cette corporation. En conséquence, c'est résolu que ce conseil fasse don à la corporation Les Marmitons de Mercier d'un ordinateur et une imprimante, et que ce conseil accorde également une aide financière de 10 000 $ à la corporation Les Marmitons de Mercier. Proposé par Mme Prudhomme. J'appuie. Exact? Oui. OK. Appuyé par M. Simon. Donc, en bref, avant, les Marmitons de Mercier étaient comme la responsabilité de la ville. Maintenant, on a des bénévoles qui ont soulevé la main pour dire qu'ils voulaient prendre la responsabilité des Marmitons. Donc, c'est un conseil d'administration constitué de bénévoles maintenant qui prend la relève des Marmitons et qui vont continuer la même mission qui était de faire des repas gratuits pour les personnes qui sont dans le besoin. Et en passant, dernièrement, ils ont commencé à offrir des repas aux enfants, à des enfants qui vont à nos écoles à Mercier, qui n'avaient rien à manger le midi. Donc, c'est vraiment une très belle mission qu'a cet organisme. Et évidemment, la Ville n'est plus la mandataire de cette association, mais va toujours demeurer présente pour les supporter financièrement ou opérationnellement. Donc, le 4.3, M. Drolet. C'est transfert des revenus et dépenses pour les Marmitons de Mercier, donc j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 4.4, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est on a beaucoup de dons qui avaient été reçus pour les Marmitons et il y avait des dépenses aussi qui étaient directement reliées à l'exploitation, si on veut, des Marmitons. Donc, ce qu'on fait, c'est le résiduel des revenus qu'on a reçus des dons
moins les dépenses, le résiduel de ça, on va le transférer aux marmitons pour qu'ils puissent continuer leur opération. Le 4.4, M. Roy. C'est une entente d'autorisation de signature de prêt d'équipement, les marmitons de Mercier, que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville une entente de prêt pour une remorque réfrigérée et un congélateur avec la corporation des marmitons de Mercier. J'en fais la proposition, Mme la mairesse? Proposé par M. Roy, appuyé par M. Drolet. Appuyé par M. Drolet. Alors, je regardais s'il y avait des questions. Des fois, le monde écrive, là, puis ça a donné que ça... C'est ça. Donc, c'est notre professeur dans notre gang qui fait. On voit rien. La technologie. Donc, excusez-nous. Le 4.5, M. Laplaine. Je vais m'accélérer. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de s'en aller. Excusez, on est fatigué. Donc, prenez en note, M. Maître Ferland. Ah ouais, ça va être moi, ça. Ah, Maître Ferland, que M. Drolet se retire. Donc, M. Simon. Donc, c'est des travaux supplémentaires, confirmation camion autopont. Considérant l'appel d'offres 2019-02 INC, considérant que des dépenses non prévues au devis ont été effectuées afin d'ajouter une échelle portative et des radios de communication, considérant que des demandes de prix ont été effectuées auprès de 2 fournisseurs pour chacun de ces items. En conséquence, est résolu que ce Conseil confirme une dépense supplémentaire au contrat 2019-02 INC au montant de 10 880,14 à l'exclusion des taxes. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 4.6, Mme Prudhomme. Avis de motion pour le règlement Parc Canin. Donc, juge Judith Prudhomme, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement sur l'utilisation des parcs canins sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, juge Judith Prudhomme, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Donc, avis de motion donné par Mme Prudhomme. Ce qui est intéressant, de par ce projet-là, ça avait été un projet qui était attendu depuis de nombreuses années par plusieurs citoyens. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a plusieurs citoyens qui participent sur le comité qui a permis de pondre, si on veut, ce règlement-là, puis de faire en sorte que on va avoir des règles bien établies et claires pour que les utilisateurs puissent profiter de cette infrastructure très intéressante. Par contre, on doit faire le bémol, dire que malgré le fait qu'on a une entente de signer, malgré le fait qu'on a un règlement qui va être adopté finalement d'ici quelques semaines officiellement, le contrat pour l'installation de la clôture, il y a des délais assez importants. On parle de quelque chose comme le 21 octobre et plus. Donc, on est en attente des fournisseurs. On n'a comme pas le choix de dire on va attendre qu'ils soient en mesure de venir faire l'installation. Malheureusement, c'est la situation dans laquelle on vit. D'autant plus avec la COVID, on ne connaît pas tous les délais qui vont nous incomber après ça non plus. Donc, le 4.7, M. Drolet. Donc, je propose qu'on procède à la création d'un poste-cadre intermédiaire de conseillers/conseillères en ressources humaines. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 4.8, M. Laplaine. Conseil d'adoption de règlement concernant le stationnement de nuit. Donc, ce Conseil adopte le règlement 94-604-11, lequel modifie le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Donc, ce règlement-là, c'est aussi quelque chose qui était attendu et demandé par plusieurs citoyens de pouvoir maintenant utiliser le stationnement, de stationner dans les rues la nuit quand il n'y a pas d'exercice de déneigement de nos rues. Donc, avec ce règlement-là, ça va être permis. Par contre, vous allez avoir une responsabilité en tant qu'utilisateur de suivre de façon très serrée, de faire des appels pour s'assurer que il n'y a pas une interdiction de stationnement lors des périodes que vous allez vouloir l'utiliser. Alors, le 4.9, M. Roy. Je vais me retirer. M. Drolet se retire. C'est nomination chef aux opérations temporaires. Que ce conseil procède à la nomination de M. Luc Cuillerier à titre de chef aux opérations temporaires à la direction des services sécurité incendie. Que cette nomination soit effective immédiatement.
Que ces conditions de travail soient celles prévues à la politique administrative du personnel cadre intermédiaire de la Ville de Mercier, classe D2, échelon 4. Que le directeur général, M. René Chalifou, soit autorisé à signer le contrat de travail. Que la nomination soit conditionnelle à la vérification des références. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Période d'intervention des membres du conseil, M. Drolet. Je voudrais juste m'excuser. Vraiment, je voulais regarder les questions, puis je suis pas très top avec la technologie. Je suis désolé. Vous êtes excusé. M. Simon. Pas de commentaire. M. Laplaine. Pas de commentaire. M. Roy. Ben oui, je voudrais remercier les bénévoles qui ont pris en charge les marmitons. Puis je tiens à remercier aussi les directeurs et la direction qui sont occupés de ça avec Mme Michaud quand ils ont fait le démarrage. C'est des gens qui sont donnés cœur et âme pour les citoyens de Mercier qui étaient dans le besoin. Fait qu'un gros merci d'avoir participé à ça dès le départ. Et bon succès aux ceux qui vont faire la transition. Fait que merci beaucoup. Merci. Mme Anderson. Pas d'intervention, merci. Mme Prudhomme. Pas d'intervention, je suis totalement d'accord avec M. Roy. Parfait. Même chose pour moi, ça faisait partie de ce que je voulais dire. Donc, merci aux bénévoles qui continuent à faire en sorte que les marmitons vont continuer à atteindre leur objectif et de rendre des jours plus heureux pour les gens qui sont dans le besoin. Merci aussi aux bénévoles qui s'impliquent dans nos différents comités, que ce soit au comité consultatif d'urbanisme, au comité du parc canin, au comité du jardin communautaire, à tous les comités qu'on a à la Ville de Mercier et dans nos organismes. Sans vous, ça ne serait pas possible d'offrir autant de services et d'avoir autant de qualité dans tout ce qu'on offre comme service. Bravo! On pense aux sportifs, on pense aux culturels, on pense à n'importe quel organisme qui font du bénévolat à Mercier. Bravo et merci beaucoup. Je vais terminer en vous disant, on est passé maintenant dans la zone rouge. C'est pas évident. On a beaucoup de contraintes qui nous sont imposées, mais c'est tellement important de faire en sorte qu'on va finir par passer au travers de ça. Et pour y arriver, on doit tous et chacun mettre l'épaule à la roue. On doit tous et chacun être responsables, porter le masque, se laver les mains, la distanciation, on ne le dira jamais assez. Le gouvernement prend les choses en main. En tant que ville, les villes, on prend les choses en main. Les citoyens prennent très majoritairement aussi les choses en main. Bravo, tout ce que vous avez fait a permis que la vague 1 a été passée sans trop de dommages pour notre territoire à nous. Maintenant, il faut continuer à se tenir puis à serrer les coudes parce que la deuxième vague semble être plus sévère que la première. Alors, il faut faire en sorte qu'en tant que citoyen, on va s'assurer qu'on va sauver des vies de cette façon-là. Pour ce qui est des services de la ville, la salle du conseil va demeurer fermée. On va continuer à siéger à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Malheureusement, on est obligé de prendre cette décision-là. Les édifices publics qui appartiennent à la ville, on doit les fermer. C'est la directive qu'on a reçue de la santé publique. La bibliothèque de Mercier est fermée jusqu'à nouvel ordre aussi. On va voir dans les jours ou dans les semaines qui s'en viennent si on peut recommencer le prêt sans contact, là, mais pour l'instant, tous les services à partir de jeudi matin vont être fermés dans la bibliothèque. Pour l'hôtel de ville, c'est possible de se présenter, mais il va y avoir il y a une caméra à la porte d'entrée en bas et vous allez devoir vous identifier et nous dire pourquoi vous venez. Si c'est pour l'urbanisme, vous devez prendre un rendez-vous parce qu'on avait trop d'affluence à l'urbanisme. On ne peut pas se permettre que les gens se présentent sans rendez-vous. Alors, il ne faut pas lâcher, il faut tenir le coup. Nos familles ont besoin de nous, fait qu'on continue. Puis on espère que ça va pas durer trop longtemps. Donc voilà, est-ce qu'on a des interventions ou des questions? Oui, alors une première question de Mme Jen Noël. J'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer avec le constructeur qui a acheté le terrain de Botanix Pépinière et qui voulait mettre un gros bloc à condo. J'ai signé une pétition et j'aimerais savoir ce qui se passe. Pour l'instant, on est en changement de zonage. Ce qui est proposé, c'est maximum 4 logements par bâtiment, par lot. Pour l'instant, on est dans le processus de changement de zonage, puis on n'a pas... Pour l'instant, on en est là. On n'a pas plus d'avancée que ça pour l'instant.
Question maintenant de Pierre-Olivier Gagnon. Que va-t-il avoir à côté de la station de service Ultramar et qu'arrive-t-il avec les travaux à côté du concessionnaire Kubota? Les travaux côté. Ah, OK, c'est la station. Monsieur Chalifou, êtes-vous en mesure de donner une topo de ce dossier-là? Ben, en fait, pour à côté de la compagnie Kubota, c'est essentiellement un projet qui a eu des problématiques financières de toute évidence. La Ville a pris des recours devant la Cour municipale, a donné des amendes, il y a eu contestation, il y a eu une entente pour que les travaux redébutent, donc il y a eu des travaux qui ont été effectués, puis en théorie, si tout se passe conformément à l'entente qui a été prise, les travaux vont se terminer dans les prochains mois. Et à côté, dans le fond, du Ultramar, il n'y a aucun projet qui a été déposé formellement à la Ville à cet égard-là actuellement. Non, puis ce qu'on a appris, c'est dans les journaux, la même chose que vous. Le nouveau propriétaire souhaite faire un projet qui va rencontrer le nouveau zonage, puis qui va rencontrer les exigences qui seront mises de l'avant par la Ville au niveau du PIA et tout. Donc, c'est tout ce qu'on sait. On n'a pas aucun projet qui a été déposé pour le terrain à côté de la station d'essence Ultramar. Et en passant, chose importante, il y a eu des informations, de fausses informations qui ont été véhiculées que c'était le même propriétaire qui était le terrain où était la maison mère et le terrain à côté. Et c'est totalement faux. Ce sont deux propriétaires différents. Et l'autre projet était déjà adopté avant le changement de zonage, puis la construction n'a pas encore débuté. Puis la maison mère, où était la maison mère, c'est un autre promoteur totalement différent, puis il n'y a aucun projet qui a été déposé. Est-ce qu'on a d'autres questions? Aucune autre question. Donc, ça me prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Merci beaucoup. Merci.